Au nom de Jésus-Christ. Évangéliste Louis. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Seigneur, merci encore pour ta magnifique présence ce midi dans cette plateforme de prière, la cité de David, la voix du réveil, les disciples accomplis de Christ. Père, exauce nos prières. Seigneur, nous te demandons des signes. Seigneur, nous te demandons des prodiges. Père, nous voulons voir de toi des miracles dans nos vies. Je te prie, Seigneur, d'entendre nos voix, d'entendre nos prières et de l'exaucer au-delà de nos attentes. Papa, tu peux le faire et tu veux le faire. Nous recevons ce matin par ta grâce et par la foi de l'exaucement, la bénédiction, la percée, l'onction en cette année 2026. Merci Père, car ton peuple va témoigner des miracles et des prodiges en cette année au nom de Jésus. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, bénis ton vase que tu vas utiliser puissamment ce midi. Père éternel, viens oindre ce message de ce matin et que les témoignages de ton peuple portent les fruits dignes de la repentance, la croissance et la maturité de ton Église. Seigneur, synchronise nos pensées. Seigneur, synchronise ma pensée, synchronise ma bouche à la tienne et dispose nos cœurs toujours bienveillants à recevoir tes instructions, à recevoir tes commandements et la direction de ton esprit en toutes choses. Seigneur, connecte-nous au système de pensée du royaume et taille-nous à la dimension, et taille-nous à la dimension et à la taille qui te plaira parce que tu es notre architecte par excellence. Accorde-nous de tendre vers la statue parfaite à l'aide du Saint-Esprit. Revêt-nous la puissance par ton onction et inspire-nous, touche les cœurs et change nos vies au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre ton micro et acclame le roi des rois, acclame l'alpha, acclame l'oméga, acclame, célèbre Jésus, célèbre le roi des rois. Alléluia, amen, amen et amen. Une fois de plus, bien-aimé, shalom, shalom, tu es béni puissamment au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire ce matin que si tu es connecté à cette plateforme de prière, sache que tu es au bon endroit. Sache que tu es présent, tu es au milieu de la fournaise ardente du Seigneur. Sache que ce matin, le Seigneur va chauffer une personne. Sache que ce matin, le Seigneur va toucher une personne. Le Seigneur va parler à une personne. Le Seigneur va restaurer une personne. Le Seigneur va établir une personne. Le Seigneur va repositionner une personne. Et ce matin, j'ai une parole pour toi qui va te bénir, une parole qui va te délivrer plus que l'imposition des mains. Et ce matin, je veux parler de deux personnages dans la Bible et beaucoup plus d'une femme intéressante, une femme, quand je lis la parole, elle me touche toujours. Et cette femme s'appelle Marie de Magdala. Et le thème de mon message de ce matin est intitulé Marie de Magdala et la résurrection de Jésus-Christ. Et pour cela, je vais t'inviter à lire une merveilleuse parole dans les 4 évangiles et je vais choisir par là un verset dans le livre de Jean au chapitre 20, versets 17 à 18. Et je vais inviter une femme que j'aime bien entendre lire. Quand elle lit, on a comme l'impression que c'est l'ordinateur qui est en train de lire. Maman Grâce, la lecture, s'il te plaît. Amen, amen. Je bénis le Seigneur. Je veux lire au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ce chose. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse, Maman Grâce. Ce midi, le thème de mon message est intitulé Marie de Magdala
et la résurrection de Jésus-Christ. Ce message de ce midi est adressé directement aux femmes. Chère maman, si tu es connecté, tu es au bon endroit. Ce matin, je m'adressais aux mamans. Jésus était ressuscité le matin du premier jour de la semaine et apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici afin de faire la différence entre un démon et un sorcier. Bien-aimé, il y a une différence entre un démon et un sorcier. Un démon est un ange déchu, opposé à Dieu, et un sorcier est un homme initié qui pratique des sciences occultes, qui pratique la sorcellerie ou encore cherche une puissance spirituelle qui ne vient pas de Dieu. Marie de Magdala alla emporter la nouvelle à ceux qui s'affligeaient, à ceux-là qui pleuraient. Déjà, avant de commencer mon message de ce matin, il serait important de connaître ou même de comprendre qui est cette Marie de Magdala. Marie de Magdala, encore appelée dans la Bible Marie-Madeleine, est l'une des femmes les plus marquantes de toute l'histoire du Nouveau Testament. Lorsque je lis les évangiles, c'est la personne qui m'a le plus marqué par son amour et par son attachement exagéré pour le Seigneur. Sa fidélité envers Christ a fait d'elle la première témoin authentique et palpable de la résurrection de Jésus-Christ. Son nom Magdala vient d'une ville située près de la mer de Galilée. Alors, elle venait probablement de là-bas et son nom signifie tour ou encore forteresse. Ce qui pouvait faire d'elle une femme forte, ce qui pouvait faire d'elle une femme perspicace. La Bible dit que Jésus avait chassé de Marie 7 démons. Le chiffre 7 n'est pas là au hasard. La Bible dit que Jésus avait chassé de Marie de Magdala 7 démons. Et nous savons que le chiffre 7 symbolise la perfection. Le chiffre 7 symbolise la totalité. Cela montre que sa délivrance était totale, sa délivrance était complète et puissante. Avant sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, c'était une femme probablement liée avec une grande souffrance, une grande persécution spirituelle comme émotionnelle. Mais après sa rencontre avec le Seigneur, elle avait été délivrée et elle devient une disciple fidèle, une disciple attachée à Christ. Comme pour dire que la grâce de Dieu est capable de restaurer complètement une personne, la grâce de Dieu est capable de restaurer complètement une vie. Alléluia. Elle est l'une des personnes féminines qui soutenaient le ministère de Jésus. Elle assistait Jésus-Christ et ses disciples. Elle suivait Jésus partout où il allait. Elle servait le Seigneur. Jésus-Christ avait amour, attachement et fidélité. Elle restait fidèle même dans les moments difficiles. Quand plusieurs disciples ont fui pendant la crucifixion, Marie de Magdeleine, encore appelée Marie de Magdala, était restée présente auprès de la croix. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes lisent ce passage que nous venons de lire ensemble dans le livre de Jean sans comprendre la profondeur spirituelle qui s'y cache. Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Écoute-moi très bien ce midi, chère maman. Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Si Dieu a permis que ce soit une femme qui soit la première personne à annoncer la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un détail sans importance, mon frère, ma soeur. Derrière ce choix de Marie, il y avait une révélation puissante. Et
laisse-moi ce midi te donner cette révélation. Derrière le choix de Marie de Magdala à pouvoir être la première à voir Christ, à annoncer la résurrection, il y avait une révélation puissante. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Depuis le commencement, le diable a toujours voulu utiliser la femme pour introduire la chute de l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Oh là là. Si on est ensemble, donne-moi un amen. Amen. Je voudrais parler à une personne ce midi. Écoute-moi très bien. Depuis le commencement, le diable a toujours voulu utiliser la femme pour introduire la chute de l'homme. Dans Genèse, c'est Ève qui fut séduite premièrement, puis Adam tomba à son tour. Le serpent passa par la femme pour annoncer la désobéissance, le péché et la mort dans le monde. Mais Dieu est merveilleux, car ce que le diable avait utilisé pour annoncer la chute, Dieu l'a aussi utilisé pour annoncer la victoire. Oh, donne-moi l'amen et je te parle. Oh là là, c'est trop fort. Amen. Car ce que le diable avait utilisé pour annoncer la chute, Dieu l'a aussi utilisé pour annoncer la victoire. Là où le péché était entré par une femme, Dieu a fait sortir la bonne nouvelle de la résurrection par une femme. Le diable avait vu une femme annoncer la mort spirituelle dans le jardin d'Éden, mais maintenant, Satan voit une femme annoncer la résurrection de Jésus dans un jardin. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce midi. Dans le jardin qu'une femme appelée Ève a fait chuter le monde en introduisant le péché, c'est aussi dans le jardin qu'une femme appelée Marie de Magdala reçoit la visitation de Christ et qui a vaincu la mort et reçoit l'instruction d'aller annoncer la victoire de la mort. Quelle humiliation pour Satan! Quelle humiliation pour Satan! Ouvre ton micro et dis avec moi, Satan, tu es humilié. Satan, tu es humilié. Alléluia. J'aime Dieu parce qu'il est le Dieu de la justification. Regardez l'histoire de Moïse dans le désert avec Israël. Pendant que le voyage d'Israël au sorti d'Égypte, le peuple a commencé dans le désert à être impatient. Le peuple a commencé à se plaindre contre Moïse et même contre Dieu. Ils ont commencé à mépriser la manne à cause de leur murmure. Dieu a envoyé les serpents brûlants parmi le peuple. Après cela, le peuple se répand et demande à Moïse d'intercéder pour eux auprès de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas envoyer Moïse se faire un veau, se faire une vache ou une étoile, mais plutôt de faire lui aussi un serpent de rein. Ça, c'est le Dieu de la justification. Et moi, j'aime ça. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aime renverser les œuvres de Satan. Là où le diable croyait avoir triomphé, Dieu manifeste sa gloire. Marie de Magdala n'était pas une femme que le monde aurait choisie. Les disciples n'auraient jamais tiré au sort ou alors voté afin que ce soit une femme qui annonce la résurrection du Seigneur. Même le monde ne l'aurait jamais choisie pour cette grande mission. Mais Dieu le Père l'a choisie. Plusieurs la regardaient avec mépris à cause de son passé, mais Jésus avait délivré cette femme. Jésus avait changé la vie de Marie de Magdala. Et en plus, cette femme est devenue une femme transformée que Dieu choisit pour porter la plus grande nouvelle de l'histoire de toute l'humanité. Jésus est vivant. C'est une femme d'abord qui a dit Jésus est vivant. C'est une femme qui a d'abord dit j'ai vu le Seigneur. C'est une femme qui est allée dire il est ressuscité. Que par ma parole je déclare que le Seigneur utilise puissamment les femmes de ce forum. Que le Seigneur utilise puissamment les femmes de ce forum. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia.
Bien-aimé, cela montre une fois de plus que Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Oui, notre Seigneur ne regarde pas comme toi et moi tu regardes. Regardez l'histoire de David, regardez l'histoire de Jephthé, deux hommes rejetés, deux hommes chassés, non seulement par leur propre famille, ils ont été rejetés par leurs propres gens. Les hommes regardent au passé, les hommes regardent aux apparences, les hommes regardent aux erreurs, mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Beaucoup de personnes méprisent ce que Dieu veut utiliser. Beaucoup de personnes pensent que Dieu utilise seulement ceux qui ont un grand nom, ceux qui ont une grande position, ou même ceux-là qui ont une grande réputation. Non, pourtant Dieu choisit une femme autrefois rejetée pour annoncer la résurrection du roi des rois. Marie de Magdala a reçu l'instruction, c'est-à-dire, va dire à mes frères que je suis vivant. Amen. Par cet ordre qu'elle reçoit, elle devient la secrétaire du Seigneur Jésus-Christ. Par cet ordre qu'elle reçoit, elle devient la secrétaire du Seigneur Jésus-Christ. C'est elle qui avait le calendrier de Jésus-Christ. C'est elle qui avait la feuille de route du Seigneur. Pourquoi? À cause de sa fidélité. Bien-aimé, je te pose une question ce midi. Est-ce que tu es fidèle au Seigneur? Toi, maman, qui m'écoute ce midi, je te pose une, deux, trois questions. Est-ce que tu es fidèle au Seigneur? Est-ce que ton attachement, ton amour est exagéré pour le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tes œuvres peuvent parler pour toi devant Dieu? Je vais aller plus loin en te choquant encore ce midi. Qu'est-ce que tu as déjà fait de si bon et de si grand dans ta vie qui a marqué ou alors qui a touché le cœur de Jésus? Tu t'interpelles, pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai déjà fait de si grand pour le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Et regardez l'histoire de Isaïe et Ézéchias, le roi Ézéchias. Quand on vient d'annoncer sa mort, il se retourne. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà fait quelque chose au point où tu peux avoir un malheur, tu peux avoir une maladie, tu peux avoir une persécution et tu te retournes et dis, Seigneur, souviens-toi. Est-ce que tu soutiens l'œuvre comme Marie de Magdala? Est-ce que tu pries pour les malades? Est-ce que tu fais des dons? Est-ce que tu as déjà fait quoi dans l'église, dans la maison de Dieu pour dire que voilà quelque chose que j'ai fait? Même les gens m'ont dit, voilà quelque chose qu'elle a fait qui a touché le cœur de Dieu. Bien-aimé, pose-toi la question. Examine ta conscience et dis, Père, dès aujourd'hui, je voudrais être comme Marie de Magdala. Dès ce message, au sortir de ce message, Seigneur, je change ma posture. Je change mon statut. Je change ma façon de faire. Je deviens une autre Magdala du 21e siècle. Je deviens une autre Magdala sans te voir. Mais je sais que tu me vois. Et je sais que tu vas te révéler à moi. Que cela soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, les disciples eux-mêmes étaient cachés. Les disciples eux-mêmes étaient troublés. Ils étaient dans la peur. Certains disciples étaient retournés à leurs anciennes occupations. Simon et ses frères sont retournés à leur travail habituel, qui était la pêche. Matthieu est retourné voir si le service des impôts pouvait encore lui offrir une seconde chance. D'autres même avaient fui. D'autres doutaient encore si vraiment Jésus était le Christ. Mais cette femme, Marie de Magdala, est restée attachée au Seigneur, même après la mort. Et la Bible dit, cependant, Marie se tenait près du sépulcre. Elle pleurait. Elle pleurait. Pourquoi est-ce qu'elle pleurait? Parce que Jésus était mort. Tout le monde était retourné à leur occupation. Matthieu est retourné aux impôts. Pierre, Jean, ses frères, les autres sont retournés à la pêche. Mais Marie est restée focalisée sur Jésus.
Tout le monde était parti. Mais elle est restée focalisée, même après la mort. Entre-temps, elle était au sépulcre matin, midi, après-midi et soir. Car toute sa vie était là-bas. Elle n'avait pas de pièces de rechange. Elle n'avait pas de plaie comme les autres. Si Jésus meurt aujourd'hui, je rentre à la pêche. Je rentre voir les marabouts. Si je ne me marie pas aujourd'hui, je vais faire des enfants à gauche, à droite. Mais elle n'avait pas de plan B. Marie de Magdala n'avait pas de plan B. Elle se baissa pour regarder dans la tombe, pour voir son trésor. Et il n'était plus là. Mais ce qui est surprenant, elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps du Seigneur Jésus. Et ces 2 anges, l'un était assis là où il y avait la tête, et l'autre était assis là où se trouvaient ses pieds, exactement comme les chérubins qui étaient face à face sur l'arche. Et là, Marie a reçu la révélation que Jésus était l'arche. Marie a reçu la révélation que Jésus était le propitiatoire. Marie a reçu la révélation que Jésus était la vie éternelle, celui qui était venu sauver l'humanité. Amen. Elle était venue au tombeau comme d'habitude avec amour. Elle était venue au tombeau comme d'habitude avec fidélité, avec passion, avec des larmes. Et c'est souvent ceux-là qui restent fidèles dans les moments difficiles qui voient les révélations de Dieu. Oh. Amen. 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 Lisons un peu une portion d'écriture dans le livre de Luc, chapitre 24, les 3 premiers versets. Maman, grâce, s'il te plaît. Luc, chapitre 24, les 3 premiers versets. Je suis là. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Marie de Magdala, malgré que Jésus était dans le tombeau, malgré que Jésus était mort, malgré que Jésus était enseveli, elle n'a pas abandonné, elle n'a pas relâché, elle est restée fidèle à Christ de son vivant, même dans le tombeau, elle était fidèle. C'est la seule qui est restée au service avec Jésus, même après la mort de Christ. La Bible déclare dans Luc 24, au premier jour de la semaine, elle faisait quoi? Elle se rendit au sépulcre de grand matin et elle n'est pas partie les mains vides. Elle est partie avec quoi? Avec les aromates, avec des parfums, des choses extrêmement chères de leur époque qu'elle avait ramenées pour le Seigneur. Elle avait l'assurance que même dans le service, je sais, j'ai la conviction en moi, j'ai la foi en moi que mon Seigneur, que mon Père, que mon Créateur n'est pas mort, il est vivant. Même dans le tombeau, elle avait la conviction qu'il est en train de faire quelque chose là-bas et qu'un jour, elle le verra. Bien-aimé, beaucoup de personnes veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie, mais abandonnent Jésus dès que les épreuves de la vie arrivent. Marie de Magdala est restée fidèle à Dieu. Marie de Magdala est restée au service même après la mort de Christ. Marie de Magdala est restée proche du Seigneur même quand tout semblait terminé. Les autres voyaient un tombeau fermé et scellé, mais elle savait que ce tombeau va s'ouvrir un jour. Mais quant à elle, elle cherchait encore Jésus-Christ et c'est elle qui a vu le tombeau vide avant les autres. Dieu voulait aussi montrer que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de favoritisme humain. Amen. Amen. Dieu peut utiliser un homme
comme il peut utiliser une femme. Ce qui compte devant Dieu n'est pas le sexe, mais plutôt un cœur disponible, un cœur fidèle, un cœur rempli d'amour et obéissant. Quand Jésus ressuscite, il aurait pu d'abord apparaître au grand sacrificateur. Jésus, quand il ressuscite, il aurait pu apparaître au grand sacrificateur pour les confondre. Il aurait pu apparaître devant Pilate ou bien devant Hérode pour leur prouver sa puissance et dire que me voici. Mais il choisit d'abord une femme simple. Acclame la femme. Si tu es une femme, acclamez les femmes, acclamez les femmes. Les femmes, acclamez. Acclame. Si tu es une maman, acclame bien. Amen. Pendant que tu acclames, pendant que tes mains sont rassemblées pour acclamer le Seigneur, je te connecte maintenant à l'onction de Magdala. Je te connecte maintenant à l'onction de Marie de Magdala. Que le Seigneur se montre à toi comme il a fait avec Marie. Que le Seigneur se révèle à toi comme il a fait avec Marie de Magdala. Que cela se partage maintenant au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus ressuscite, et c'est ça qui est important, il aurait pu apparaître aux sacrificateurs, aux grands prêtres, aux scribes, pour les confondre, pour les dire que vous m'avez jugé, vous m'avez fait sacrifier, vous m'avez fait crucifier, me voici maintenant. Coupe ton micro. Il aurait pu apparaître devant Pilate, devant Hérode, pour lui dire, je suis le Tout-Puissant, me voici encore debout devant vous. Mais il a choisi une femme. Il a choisi une femme simple. Il a choisi une femme qui avait de l'amour sincère pour lui. Marie de Magdala. Une femme qui avait de l'amour exagéré et passionné pour lui. Car Dieu ne cherche pas d'abord les personnes importantes selon le monde. Dieu cherche les cœurs attachés à lui. La résurrection de Jésus-Christ est la victoire sur le péché, sur la mort, sur l'enfer et sur Satan. Et Dieu a permis qu'une femme soit la première messagère de cette victoire afin de montrer que la grâce de Dieu restaure, la grâce de Dieu délivre, la grâce de Dieu bénit ce que le diable a voulu détruire. Amen. Aujourd'hui encore, Dieu utilise des personnes que les hommes négligent. Aujourd'hui encore, Dieu peut prendre quelqu'un que le monde rejette, que le monde méprise et faire de lui une voix pour les nations. Dieu peut relever celui qui était tombé. Dieu peut donner une mission glorieuse à celui que les hommes considéraient comme inutile. Que personne ne méprise ce que Dieu veut utiliser. Que personne ne regarde. Que personne ne regarde seulement qu'à l'apparence, car Dieu choisit souvent ceux que le monde a rejetés afin que toute la gloire lui revienne. La Bible déclare que dans le livre de 1 Corinthiens 1 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les faibles du monde pour confondre les forts. Je vais conclure mon message. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous montre qu'à travers Marie de Magdala, que la fidélité, l'amour et un cœur transformé valent plus que la réputation ou le rang social. Celui que le monde rejette peut devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu. Si Jésus a choisi une femme autrefois méprisée pour annoncer la plus grande victoire de tous les temps, alors personne ne doit se croire inutile devant Dieu. Amen. La résurrection de Christ nous rappelle que Dieu restaure encore, relève encore et utilise ceux qui demeurent attachés à lui. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité, qui est assis puissamment à la droite de Dieu le Père. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Prions. Amen. 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 Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu vas ouvrir ton micro.